Bonjour et bienvenue sur maplatine.com. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la platine Project Signature 10. La platine Project Signature 10, c'est la petite sœur de la Signature 12, qui est la platine la plus haut de gamme de la marque Project. Donc la Signature 10 et la 12 constituent les deux plus grosses platines fabriquées par la marque Project. On est vraiment sur du très haut de gamme. Donc le chiffre 10 indique que c'est un bras qui fait 10 pouces. Donc Signature 10 pour 10 pouces, Signature 12 pour 12 pouces. La longueur du bras de 10 pouces permet de limiter la distorsion en fin de disque. Plus le bras est grand et moins on a de distorsion justement sur les dernières mesures quand on se rapproche du centre. La technologie utilisée est ce qu'on appelle unipivot. Donc c'est-à-dire que vous avez une coupole ici qui va reposer sur une pointe en dessous pour éviter les roulis. Donc c'est un bras en S, un peu comme les bras SME, orthofon ou les bras qu'on retrouve aussi sur les techniques, c'est les SL1200, etc. L'avantage que vous avez, c'est que vous avez un porte-cellule qui est détachable. Donc vous avez une petite bague ici qui permet de retirer le porte-cellule. Alors là je tiens le bras parce que vu qu'il y a le contrepoids, sinon il va basculer. Et après ça permet en fait, quand vous avez plusieurs cellules, de les changer assez aisément. Évidemment il faut quand même revérifier les réglages, force d'appui, azimut, tout ça, mais on va voir ça après puisque la platine est pensée pour que ce soit fait de façon assez simple. Donc par exemple, si vous avez différentes cellules, donc là c'est un petit présentoir de chez Audio-Technica, c'est très pratique parce que du coup, hop, on retire sa cellule et puis après on vient juste changer. Donc là c'est une Benz qu'on a et après on la repose. Hop. Alors sur le porte-cellule aussi, Signature, vous voyez ici, on a une petite vis noire. Cette vis là, qui est accessible avec une petite clé Allen, elle vous permet en fait de régler du coup l'azimut de la cellule donc assez facilement. Donc le poids du porte-cellule avec le bras, donc sans cellule, est de 18 grammes. Donc ça vous permet des associations avec des cellules phono à faible compliance, donc qui sont en dessous de 8. Vous pouvez en plus par la suite remplacer le porte-cellule par un wood ou un carbone. Donc ça c'est le porte-cellule d'origine, mais Project en propose d'autres. Après il y a d'autres marques qui proposent aussi des porte-cellules plus haut de gamme, comme par exemple la marque japonaise DS Audio. Le bras vous permet du coup tous les réglages, donc VTA, azimut, distance, donc bras axe. Donc par exemple, l'azimut, on a vu qu'on pouvait le régler du coup sur le porte-cellule directement. Pour régler la distance entre le centre du pivot et l'intérieur du disque, on a une petite molette. Donc ce qu'il faut faire, il faut débloquer du coup ici, vous avez une grosse molette, donc ça sert à fixer le bras. Et après cette petite tige, on voit que, c'est léger, mais on voit du coup qu'on peut bouger la distance du bras par rapport au plateau. Et une fois que c'est fini, on revisse du coup cette petite vis là et c'est parfait. Alors, d'ailleurs si on regarde bien, il y a un petit trait noir qui permet du coup, alors il faut laisser du coup, il y a un trait ici et là. En utilisation normale, on va dire standard, il faut mettre les deux traits l'un en face de l'autre. Donc là, je l'ai remise sur le trait, hop, on resserre bien la petite vis. Et après, du coup, pour régler le VTA, donc la hauteur du bras, donc vous avez deux pylônes ici, avec deux petites clés Allen, il faut dévisser donc, les petites vis de chaque côté. Et après, c'est tout simple, il y a une très grosse molette ici, qui permet du coup de monter le bras en hauteur. Donc pareil, une fois qu'on a fini, on resserre les clés et c'est parfait. La Signature 10 possède un anti-skating donc particulier, donc c'est cette partie là. Donc vous avez un fil de pêche qui vient sur le côté du bras, qui passe derrière la coupole et qui vient du coup sur cette partie ici. Donc quand vous déplacez le bras, vous voyez d'ailleurs que hop, l'anti-skating bouge en fonction de la position du bras. Et après vous réglez du coup, vous avez 3 positions en fonction du poids de la cellule ici. Donc c'est relativement bien pensé. Donc on voit vraiment que Project a pensé à tout pour un réglage assez rapide. Vous n'avez pas à sortir 14 clés Allen pour régler la Signature 10. Avec la Signature 10, vous avez un contrepoids qui est fourni, alors qui est en 2 parties. Donc vous avez ce premier contrepoids avec la petite vis au-dessus.
donc qui fait 103 grammes. Et il peut monter jusqu'à 145 grammes avec cette partie-là qui se retire, donc qui vient se glisser là-dedans, qui est un contrepoids additionnel. Donc ça vous permet d'associer des cellules ayant une masse entre 4,5 grammes, donc des cellules assez légères, par exemple les cellules ANA, et vous pouvez monter jusqu'à 25 grammes. Donc par exemple, les orthophons SPU, avec leurs porte-cellules, qui sont, on va pas se mentir, hein, c'est ce qu'on appelle des charrues. Donc la Signature 10 peut les porter. Là par exemple, moi dessus, j'ai une orthophon Cadenza Black, donc ça marche parfaitement. Donc c'est pareil pour le réglage du contrepoids. Project a pensé à tout. En gros, vous avez la vis ici qui vient bloquer du coup le contrepoids. Juste ici, on a une vis sans fin. Et après, on a juste à tourner cette partie-là pour que le contrepoids bouge. Une fois que les réglages sont faits, que tout est vissé, on est sûr que la platine ne se déréglera pas. Alors, la Signature 10 est fournie avec un câble phono, donc c'est un câble DIN. Alors c'est un DIN RCA, donc c'est un Connect-It E, donc DIN 5 points vers RCA. Donc c'est un câble standard, vous pourrez du coup l'upgrader par la suite. Donc nous par exemple, sur la nôtre, on a mis un beau câble de la marque Transparent Câble. Et donc c'est un Music Link phono. Donc c'est un câble phono qui va rajouter beaucoup de transparence et de détails à la platine. Mais évidemment, vous pouvez mettre toutes les marques qui utilisent du coup la norme DIN 5 points. Donc autant du Transparent comme ici, du Tellurium, de l'Atlas, du Cardass, du Project, etc., etc. Parlons maintenant du châssis de la Signature 10. Donc c'est un châssis qui est lesté. Donc il a une masse importante pour avoir du coup une fréquence de résonance qui est basse. Donc sur la Signature 10, on a 3 pieds, 2 à l'avant, 1 à l'arrière, donc qui sont énormes, qu'on peut régler en hauteur. Il faut savoir que c'est des pieds du coup à répulsion magnétique, donc qui sont faits pour avoir un découplage parfait entre le châssis et la surface où repose la Signature 10. Donc la répulsion magnétique, c'est quoi? C'est 2 aimants en gros qui vont s'opposer. En gros, c'est un peu comme si votre platine était suspendue, grosso modo. Donc c'est un plateau qui est usiné numériquement dans un bloc d'aluminium massif de 30 cm de diamètre. Il est amorti à l'intérieur donc grâce à un joint en silicone. Faut savoir que vous n'avez pas besoin de couvre-plateau avec la Signature 10 puisque on a un compressé de vinyle, du coup pas de résonance. Alors c'est un plateau qui est très lourd, il fait 10,4 kg. Le plateau et la base du bras sont montés sur un panneau lourd en acier chromé qui est quasiment insensible aux vibrations. Donc c'est cette partie-là qu'on voit circulaire et qui vient jusqu'ici, du coup, là où est posé le bras. Donc ce panneau en question, il repose sur 3 silent blocks en sorbotane, donc qui permettent de l'isoler du châssis. Cet ensemble, donc axe, plateau, bras et centre, donc est très rigide. Ça permet en fait, si vous voulez, de limiter la distorsion parce que quand vous lisez un disque, justement, vous avez une force en fait qui va venir s'appliquer entre les deux là. Alors c'est très léger, hein, mais justement, plus cet axe-là est très rigide et moins vous avez de distorsion dans la musique. D'ailleurs, c'est un peu le principe que Rega a fait avec la Naiad, qui est la plus grosse platine qu'ils ont faite et qu'on retrouve aussi sur les P3, P6, P8 avec leur double brace, avec justement un renfort entre ces deux axes-là. La Signature 10 est livrée aussi avec un palais presseur en aluminium, donc qui fait 405 grammes. Donc le plateau utilise la technologie pivot inversé. Donc vous avez donc le pivot qui est ici et le palier avec du coup la bille en céramique qui est là. Ils sont amortis magnétiquement grâce un système d'aimant répulsif qui est ici et l'autre côté qui est sur le plateau. On voit donc du coup le fameux joint silicone qui dampe le plateau et on a le système de répulsion, donc l'autre aimant qui vient repousser le plateau par rapport à la plainte. Et donc ici le pivot inversé. Alors pour le remettre, donc il faut vraiment faire attention parce que vu que vous avez 2 billes en céramique, donc on se met bien droit et surtout on ne le lâche pas. Parce que si vous le lâchez, vous risquez et de fausser du coup l'axe et sinon à l'intérieur vous avez une deuxième bille céramique et de la faire remonter et là la platine ne tournera plus. Mais du coup on voit que cette technologie là
entre les aimants et le pivot inversé, on voit que le plateau tourne à merveille. La Project Signature 10 est une platine manuelle à entraînement par courroie avec un moteur qui est fabriqué sur cahier des charges, qui est ici. Et il dispose d'une régulation électronique donc qui est gérée par deux microprocesseurs qui sont couplés à deux quartz, donc un pour le 33 et un pour le 45 tours. Donc ça évite du coup toutes les dérives de vitesse et les effets de pleurage. Et on voit d'ailleurs ici, vous avez un radiateur du coup qui est monté en fait sur la carte de gestion de la platine pour la régulation du moteur. Pour changer de vitesse, c'est très simple. Vous avez donc trois boutons sur le devant de la plainte. Donc vous avez le bouton standby, donc avec une belle petite LED verte donc, qui s'allume. Quand vous voulez passer en 33, vous appuyez sur 33. Donc le temps que la vitesse monte, la LED bleue va clignoter. Et quand elle va passer au fixe, bleu fixe, c'est que la vitesse est bonne. Et idem pour le 45 tours. Et une fois que vous avez fini d'écouter tous vos disques, alors chose à savoir d'ailleurs, très importante pour n'importe quelle platine que vous avez, on allume la platine au début de l'écoute et on l'éteint quand on a fini de tout écouter. Donc si vous écoutez pendant 4 heures, vous l'éteignez au bout de 4 heures. Pour changer de face, justement il faut éviter d'éteindre à chaque fois au changement de face parce que ça fatigue votre moteur, surtout sur des plateaux très lourds comme ça. Le moteur a besoin d'un certain couple au démarrage. C'est un peu comme l'embrayage sur une voiture, quand on reste débrayé au feu, on perd du temps d'embrayage, c'est exactement la même chose avec une platine vinyle. Pour finir sur cette platine Project Signature 10, nous l'avons testée avec une cellule Cadenza Blue, une cellule Transfiguration Axia S et aussi une grosse Benz, la LPS. Donc c'est une platine qui a une excellente présence et matière sonore. Les voix sont magnifiques avec une définition folle et un réalisme transcendant. Le grave a une très belle articulation, une dynamique maîtrisée et des sons très bas. Le haut du spectre, quant à lui, est plein de micro-détails et se marie très bien avec le médium sans agressivité ni sibilance. Le son est soyeux, propre du coup à l'analogie. C'est une réelle réussite de la part de Project, sachant que c'est une platine qui est entièrement fabriquée dans leurs usines en Autriche de A à Z. En plus, cette Signature 10 est très polyvalente au niveau du choix de cellules, parce que quand vous avez plusieurs cellules avec porte-cellule, vous pouvez changer facilement. On a vu que le bras se réglait quand même relativement simplement, pas besoin de 14 clés Allen, tout ça. Et en plus, le bras est pensé pour accueillir des cellules autant très légères que très lourdes. Donc c'est un réel coup de cœur pour nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur maplatine.com. Petit tips pour changer un vinyle quand vous avez le plateau tournant. Donc on le prend sur les bords comme ça, on le retourne, voilà.